Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invitée du journal, Evelyne Criton. Vous la connaissez, elle est venue nous parler sur le plateau. Ancienne présidente de la TAI Pounoutoutte. Elle a été condamnée, elle a fait appel. Elle vient nous donner les raisons aussi de cet appel. Elle vient avec des preuves sur le plateau du journal. C'est notre invitée du journal. On en parle d'ici 10 minutes. À tout de suite. Colère et ras-le-bol des enseignants. Ce matin, l'équipe de l'école Edmar Malacarné à Cayenne ont débrayé. Ils dénoncent des actes de violence répétitifs. Hier, la mère d'un élève est entrée dans l'établissement pour rencontrer une institutrice. Un bref échange qui dégénère, la mère de l'élève a giflé l'enseignante. J'étais de surveillance au portail. Comme assez souvent, je vois arriver une maman qui me dit qu'elle veut rencontrer une enseignante. Voilà. Alors je lui dis que je suis entièrement d'accord, mais il faut m'attendre qu'elle aille sur le banc. Je n'ai pas terminé ma surveillance. Elle est allée se mettre sur le banc et la maîtresse arrive. Elle me dit, la dame m'a abordée sur le parking. Je lui ai dit que je vais la recevoir avec la directrice au bureau de la directrice. Et ça, elle ne l'a pas accepté. Des agressions comme celle-ci se multiplient. Il y a 15 jours, une altercation entre un parent d'élève et une enseignante a eu lieu devant l'école maternelle de Montlucas. Pour le syndicat SE-UNSA, il est important de réagir face à ces comportements violents. Des actes qui perturbent les conditions de travail de ces fonctionnaires, mais surtout des élèves. Le syndicat des enseignants UNSA ne tolère pas ce type d'agression, encore une fois, sur le lieu de travail, dans une école, contre des enseignants qui viennent faire leur travail et qui viennent donner l'apprentissage aux enfants. Et donc, effectivement, malheureusement, c'est encore le cas et il faut maintenant qu'ensemble nous puissions travailler pour que les enfants, les parents, la société tout entière puissent pointer du doigt le phénomène de violence qui nous touche maintenant pratiquement toutes les semaines. L'enseignante a décidé de porter plainte. La mère a quant à elle été convoquée au commissariat. De son côté, le syndicat souhaite la mobilisation des collectivités, des autorités, mais aussi du rectorat, afin de permettre au personnel de faire leur travail. À l'ordre du jour de la réunion de travail du rectorat avec tous les maires de Guyane ce matin, il était question du bilan d'étape des projets éducatifs sur le territoire. À ce jour, toutes les communes du département ont mis en place leurs projets éducatifs, mais avec parfois certaines inégalités. La surprise, c'est que tout ceci est très inégal entre des communes qui ont démarré il y a 2 ans, je cite Cayenne par exemple, celles qui démarrent seulement maintenant, qui rentrent dans la réforme, et puis c'est également inégal en fonction du degré de difficulté qu'elles rencontrent. Tous n'ont pas les gens formés, donc leur urgence pour certaines d'entre elles est de former des animateurs culturels, éducatifs, sociaux, sportifs, et pour d'autres il s'agit de réfléchir à un projet éducatif de qualité. Les rythmes scolaires étaient au cœur des préoccupations de l'académie depuis quelques années déjà. Cette réforme était le fruit d'une longue réflexion. Loin d'une réalisation optimum, le rectorat accompagnera les municipalités pour ce long chemin, qui va avoir pour ambition majeure de lutter contre la reproduction des inégalités. L'ambition est d'offrir du périscolaire de qualité à toutes et à tous. Demain soir, c'est le grand rendez-vous du football guyanais, avec l'affiche tant attendue, la Guyane contre le Honduras. Un match qualificatif pour la Gold Cup. Les deux équipes se disputeront la dernière place disponible pour la suite de la compétition. 11 équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Le Honduras, qui a participé à la dernière Coupe du Monde, est actuellement 81e au classement FIFA. Depuis plusieurs semaines, les Yanadoko se préparent pour ce match. Le gagner serait un événement historique pour la sélection guyanaise qui n'a jamais accédé à ce stade de la compétition. Je crois que ce groupe-là n'a pas encore connu son apogée. Donc je dirais que si les garçons veulent aller aux États-Unis, il faut qu'ils se subliment. Il faut se sublimer lors de ces deux matchs-là. Il ne faut pas être soi. Il faut être soi plus quelqu'un d'autre. Parce qu'on a effectivement une montagne devant nous, même si nous on ne s'en fait pas une montagne, parce que le sport est fait ainsi. Tout le monde a sa chance quand on démarre, on est à 0-0. Donc pour que le résultat soit positif au bout, il faut que les garçons ils donnent tout ce qu'ils ont emmagasiné comme confiance, comme entraînement et puis surtout comme rage. Il faut qu'ils donnent tout lors du match pour ne pas avoir de regrets après.
En dépit de sa notoriété, l'équipe du Honduras ne se repose pas sur ses lauriers et se prépare à un match qui n'est pas gagné d'avance. Les matchs, que ce soit le match aller ou le match retour, seront difficiles pour nous. L'équipe de Guyane possède beaucoup de joueurs d'expérience, des joueurs très physiques. Ils nous ressemblent beaucoup d'ailleurs. En général, les équipes de la Caraïbe sont très fortes, très rapides, ce qui en fait des adversaires difficiles à battre. Les deux sélections s'entraînent une dernière fois ce soir, à huis clos, afin de procéder au dernier ajustement. La rencontre se déroulera demain soir au stade Enmar Lama à 19 h. Un dispositif de circulation dirigé par les forces de l'ordre est mis en place aux abords du stade à partir de 16 h. Le hall d'accueil du rectorat, transformé en salle d'exposition. Ses peintures, photos, mosaïques et sculptures sont des œuvres du personnel académique. Professeurs, chefs d'établissement, agents ou encore surveillants, le rectorat a souhaité mettre en lumière la vie artistique de ces personnes souvent méconnues. C'était la volonté de montrer un petit peu à quel point énormément de personnels de l'éducation nationale ont une vie artistique en dehors de leur temps de travail. 23 personnels de l'éducation nationale ont accepté d'exposer leurs créations. Le concept était que chacun donne 5 œuvres révélatrices de son travail pour donner envie aux autres de découvrir leur passion. À l'heure où on se pose vraiment la question du parcours d'éducation artistique et culturelle, du temps périscolaire, de la façon dont on va transmettre par l'art l'éducation, c'est important aussi que l'éducation nationale reconnaisse les talents de toutes ces personnes qui travaillent dans nos murs et finalement qu'on ne connaît pas toujours. Outre ses activités en tant que professeur de mathématiques au collège La Canopée de Matoury, Stéphane Deraté mène des activités artistiques en peinture qu'il partage avec ses élèves, notamment pour les aider à appréhender la géométrie. C'est la première fois que Stéphane expose son travail et il n'est pas le seul. On s'aperçoit finalement bien que d'autres personnels de l'éducation nationale ont des qualités. On s'attendait à avoir beaucoup d'enseignants, de professeurs d'art plastique et on s'aperçoit que il n'y a pas que eux qui ont ce don ou cette passion finalement de s'exprimer à travers l'art. Personnellement, je n'en parle pas beaucoup, même mes collègues n'étaient pas du tout au courant, à part une ou deux personnes, que je m'exprimais de cette façon. Mais là, finalement, eh bien, je m'aperçois que d'autres aussi sont dans l'ombre et arrivent à s'exprimer de façon extraordinaire parce qu'il y a des choses vraiment magnifiques qu'on a vues aujourd'hui. Le talent, parfois caché du corps enseignant de Guyane, est à découvrir durant tout un mois dans les locaux du rectorat. De retour sur le plateau avec notre invitée du journal, Evelyne Criton. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Vernet. Vous êtes l'ancienne présidente de la TAI pour nous toutes. Vous êtes venue sur ce plateau pour vous expliquer. Nous avons 10 minutes pour cela. Vous avez été condamnée, vous avez fait appel. Dites-nous pourquoi vous avez été condamnée. Alors, j'ai été condamnée... Qu'on puisse revenir, que le téléspectateur puisse bien comprendre la situation. J'ai été condamnée parce qu'il m'a été reproché d'avoir escroqué 81 personnes à qui j'avais promis de vendre des terrains et que je n'ai fait aucune démarche pour que cela soit fait. D'accord. Donc c'est pourquoi j'ai été condamnée. Voici la condamnation. Vous avez fait appel. J'ai fait appel le 2. D'accord, très bien. Le 2 mars. Vous dites que tout ça est faux. Alors, quelles sont les anomalies? Alors, pourquoi vous êtes condamné si tout ça est faux? Moi, je ne me suis jamais exprimé pendant 2 ans. Tout à fait. Parce que déjà, je croyais en la justice. Bon. Mais le jour Vous y croyez encore? Je ne sais pas. D'accord. Le jour du tribunal, quelle a été ma stupéfaction de voir M. Obingwang Armand aller au tribunal, porter plainte et se constituer partie civile. Vous n'avez pas peur de citer des noms? Ah non, non, non. Il est allé avec les reçus de sa belle-sœur. Alors, vous êtes responsable de vos propos, je suis responsable de ce que je dis. Très bien. Et sa constitution de partie civile a été acceptée. M. Joseph Bérard, qui va au tribunal pour dire qu'il m'a demandé de déposer son dossier, j'ai refusé parce qu'il est martiniquais. Là, je suis venu pour apporter la preuve. Alors, justement, vous dites que tout cela est faux, qu'il y avait aussi des noms sur certaines listes, on va y revenir. Oui. Alors, je reviens encore sur cette condamnation. Pourquoi, malgré toutes ces preuves qui ont l'air d'être vérifiables, hein, avec tous les dossiers, les signatures, les tampons, pourquoi, malgré tout, cette condamnation? Je n'ai pas compris pourquoi la justice ne s'est même pas rapprochée de France Domaine pour demander si
les démarches n'ont pas été faites. Alors, comme mon avocat a dit que c'est une affaire de personnes, je veux bien le croire. On va y revenir. Certains adhérents sont installés, ils ont leur parcelle. Oui. Ce sont des gens qui vous ont lâché parce que justement, on vous reproche de ne pas vous être occupé de certaines personnes. Ces gens-là ont leur parcelle et pourtant ils vous lâchent. Oui, pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que je n'ai jamais fait de démarche pour qu'ils soient propriétaires. Mais ils le sont ou pas? Personne n'est propriétaire à ce jour. D'accord. Personne n'est propriétaire à ce jour. Donc, ça date de combien d'années? Alors, nous avons signé un protocole d'accord avec l'État, un périmètre de régularisation en octobre 2007. On dit bien octobre 2007. Nous sommes en 2015. En 2015. Mais tant que vous n'avez pas signé avec l'État, le géomètre ne peut rien faire. Les terrains appartenant à l'État, c'est l'État qui donne l'ordre au géomètre d'aller borner les terrains. Là-dessus, nous sommes d'accord. D'accord. Donc, 2007, le géomètre vient borner. Il a borné à peu près une centaine de parcelles. Il dépose ce qu'on appelle un document d'arpentage avec le plan. Ça a été déposé en août 2008, le document d'arpentage. Le plan avec une partie des parcelles en août 2008. Normalement, il doit recevoir en retour ce document d'arpentage avec les numéros de l'État qui me redonne en tant que présidente que je marque le nom des gens dessus. Bon. En janvier 2009, puisque depuis 2008, je ne vois rien, en janvier 2009, j'écris au directeur de France Domaine à l'époque, c'était Mme Boris, elle m'avait laissé là son numéro de mail, pour dire que je donne la liste des adhérents dont les terrains sont bornés. Ça ne sert à rien de donner des noms dont les terrains ne sont pas bornés. Donc, c'est ce que vous faites? Le 16 mars 2009, j'écris en janvier, je n'ai pas de réponse. Le 16 mars 2009, je dépose quand même d'autorité la liste des adhérents, dont là, il y a M. Joseph Bérard, la liste des adhérents à France Domaine, vous voyez qu'il y a 4 pages. Très bien, tout ça, ce sont des papiers effectivement signés, tamponnés. C'est même signé par Mme Boris. Tout à fait. Donc, le 16 mars, je dépose. Ne voyant toujours rien venir, j'écris à nouveau le 5 juin 2009 pour demander, je viens par la présente vous demander le stade d'avancement. Pas besoin de rentrer dans les détails, ne vous inquiétez toujours pas. Rien le 5 juin. Oui. Avec le caractère que vous me connaissez, je retourne encore le 30 juin. Vous insistez, oui. Et là, je commence à être fâché parce que j'écris à la main. Le 30 juin, je redépose un courrier avec encore les mêmes noms. J'ai presque envie de vous dire pourquoi on ne vous répond pas. Ce sont des années qui passent. Hein. Oui, ce sont des années qui passent. Aux téléspectateurs, on ne parle pas de jours, ni de semaines, ni de mois. Des années. D'années. Qui ne dit mot consent. C'est pour ça que vous êtes venu sur le plateau pour dire que si vous ne dites rien, ça veut dire que vous donnez raison à la justice. C'est quelque part un peu pour ça que vous êtes venu vous expliquer ce soir? Non, je ne donne pas raison à la justice. Non, mais c'est pour ça que vous êtes venu parler ce soir? Oui, c'est pour ça que je suis venu parler. Lorsque vous faites tous ces courriers qu'on ne vous répond pas, qu'est-ce que vous dites dans votre esprit? Les choses n'avancent pas, mais alors du coup, qu'on ne vous réponde pas, c'est une chose. Qu'on vous attaque, là, c'est autre chose. Vous avez été condamné, certes, vous faites appel. À aucun moment, Evelyne Criton, quand même, à aucun moment, il y a du mea culpa. On fait quand même des erreurs. Il n'y a aucune erreur de votre part? Très honnêtement. En ce qui concerne les démarches sur toutes les attaques, non, tout est faux. En ce qui concerne les démarches vis-à-vis de l'État, je n'ai pas de reproche à me faire. Effectivement, je suis une personne ayant un fort caractère. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Je ne vous jetterai pas la pierre là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais moi, mon but, c'était qu'on soit propriétaire. J'ai fait des grèves de la faim. Quand je voyais que ça ne l'est pas, j'ai fait grève de la faim. J'ai fait des conférences de presse. Mais vous savez, moi, quand je ne vais pas en tant que serpillière. Parce que, comme je dis, je répète, nous n'avons pas marché devant pour qu'on nous donne quelque chose qui nous appartient. Quand les gendarmes m'interrogeaient, je leur disais, oui, c'est illégal, mais c'est légitime que nous ayons un morceau de terrain chez nous, c'est légitime. C'est plus que légitime. Sur toutes les accusations, il n'y en a aucune où vous dites mea culpa? Aucune? Pour mea culpa de mon caractère, oui. C'est uniquement sur le caractère? Respecter, oui. Pour le reste, mais quand vous dénoncez tout le reste? Ah oui, quand on parle au point de vue sous, là, je vais vous montrer. Quel est votre rapport aujourd'hui avec le Grafogui, la Tepounou, toute neuve? J'ai quitté le Grafogui en 2008, je vous dirai pourquoi, c'est court. C'est nous qui avons monté le Grafogui, 3 associations, la Tepounou toute, la Patag et la Savane. En 2003. Entre-temps, nous étions sur une autre parcelle qui s'appelle la AR3, que l'État nous avait mis dessus en attendant. Il y avait 18 personnes.
sur cette même parcelle, on la donne à M. Labo, qui est agriculteur. On fait passer dessus qu'on avait déjà payé 15 000 € de bornage. On la donne à M. Labo. J'estime que si vous êtes dans un groupement, le groupement doit vous défendre. Tout ce que j'ai fait, jamais on n'a été entendu. Je suis allé au tribunal administratif. Malheureusement, c'était trop tard parce que le délai était passé. Donc j'ai dit, je suis dans un groupement qui ne peut pas me défendre. J'ai quitté le Grafogui en 2008, en fin 2008. Il y a des associations qui n'étaient pas dans le Grafogui qui sont devenues propriétaires. Je ne vois pas pourquoi on est obligé de rentrer dans le Grafogui pour être propriétaire. La Ténouganga n'a jamais fait partie du Grafogui. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont propriétaires depuis longtemps. Le pire, nous avions une parcelle, là pour nous toutes, à Kenel, les gens étaient propriétaires depuis 2007. Là pour nous toutes. Mais c'est M. Joël Deschênes qui était responsable. Et ils ont été propriétaires en 2007. Il y a, vous dites, après j'aurai une dernière question, oui. Sur des listes où il faut donner des terres à certains propriétaires, oui. des noms qui ne devraient pas exister. Vous le dites ça aussi sur 300 noms, 301 noms. Vous me parliez de noms de gens qui sont sur des listes de propriétaires, mais certaines personnes qui ne sont même plus sur cette terre d'ailleurs. Ah oui, oui. Non, moi je parle d'une liste que justement les gens de la Terre pour nous toute Nove ont remis à France Domaine. Cette liste nous a été remise le 22 juillet 2014. Il y a 301 noms, il y a 5 morts dedans. D'accord, très bien. Il y a 5 morts. Je peux même parmi, simplement vous donner, monsieur... non, donnez pas de nom. Ah d'accord, d'accord. Donnez pas de nom. De toute façon, ne vous inquiétez pas, oui. On va vérifier. Oui. Quelle suite vous donnez à votre combat, Evelyne Criton? Parce que, certes, vous avez fait appel, et si, malgré l'appel, les choses restent en l'état, cette fois c'est terminé, vous laissez tomber, il y a une justice quand même. Non, je ne peux pas laisser tomber. Parce que l'injustice ne peut pas aller à ce stade-là. Dans ce cas-là, je vais médiatiser au niveau national. Donc vous croyez toujours en la justice? Je crois en la justice. Je crois en la justice. Je pense qu'il y a eu des dérives. Comme il y a des dérives partout, moi je passe mon temps à regarder Planète Justice. Je pense qu'il y a des dérives. Ce sont les hommes qui font la justice. Et les hommes changent. Quand vous montrez des preuves, vous donnez des preuves, on vous dit que vous êtes un criminel. On prouve que vous n'avez pas tué, vous partez avec un non-lieu. Patrick Dill, ça fait 16 ans en prison. On a vu que, donc je crois toujours en la justice. Comment vous faites pour tenir, même financièrement? Il faut payer les avocats, ça se paye, tout ça. Et puis, je rappelle... on m'a même reproché, les avocats, chaque adhérent donnait ce qu'il voulait. On m'a reproché au tribunal de demander 700 € par mois et par adhérent. Est-ce que vous vous rendez compte de ce montant? 700 € par mois, par adhérent. Monsieur Vernet, j'aurais fait venir une smala d'avocats de métropole, venir dans les hôtels et en première classe. Chaque personne donne ce qu'il peut. Et je n'ai demandé l'argent pour l'avocat qu'une fois, 150 €. D'accord, très bien. Merci en tout cas d'être passé pour vous expliquer sur cette affaire. Je rappelle, vous avez été condamné, malgré tout. Vous avez fait appel. On va suivre tout cela, bien sûr, dans les différents journaux sur ATG. Evelyne Criton, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et ça sera l'occasion pour nous de suivre cette affaire de très près. On a reçu déjà le Grafogui, la Tepounou toute, l'État aussi sur cette affaire de foncier. Depuis 2 ans déjà même sur J'étais là le jour ATG. de l'État. Je me rappelle très bien, vous étiez sur le plateau et on voit que l'affaire continue. Tout ce qui concerne le foncier ici en Guyane est très très difficile. Très difficile. Ce sera l'occasion encore à nouveau de faire d'autres débats là-dessus. Nous l'annonçons auprès de nos téléspectateurs. Evelyne Criton, merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle, vous êtes l'ancienne présidente de la Tepounou toute. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1 et juste après la suite de Marie Passoula avec Domla Kézot, mais ça sera aux alentours de 20h15, parce que ce soir à 20h, nous vous proposons un magazine autour de la Chambre des métiers. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir, on se donne rendez-vous demain. Bonne soirée.